Hello, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Ice, qui est un jeu d'exploration et de collection pour 1 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des guildes et des chefs d'expédition qui vont aller sur un inland 6 qui est plein d'artefacts, et donc on va creuser la glace pour trouver les artefacts et ce qui se trouve en dessous, une cité cachée. On va essayer de révéler des édifices. Tout ça pour récupérer des points de prestige grâce à des requêtes et ou grâce à des décrets. Donc les décrets sont des lois qu'il va falloir tout simplement satisfaire pour récupérer des points de victoire. Les joueurs vont être représentés sur le plateau par leurs chefs d'expédition, mais vont également avoir un plateau personnel, donc ce plateau de guilde qui va notamment décompter leurs actions et décompter leur collection d'artefacts. La journée va se structurer en manches et chaque manche va avoir un événement, donc vous allez tout simplement avoir une pile d'événements, vous révélez le premier événement, vous l'appliquez et ensuite vous allez pouvoir passer à la partie proprement dite. Lors d'une journée, les joueurs vont avoir une réserve de points d'action à dépenser. Ils ont 5 points d'action à dépenser et vont jouer à tour de rôle, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé sa journée. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous allez dépenser entre 1 et 3 points d'action, et alors vous aurez terminé votre tour, on passera au tour du joueur suivant. Lors de votre tour donc, vous allez pouvoir réaliser un certain nombre d'actions, vous allez notamment pouvoir, pour un point d'action, placer votre campement et également votre chef d'expédition, donc vous allez le décompter de votre plateau guilde. Et à quoi vont servir ces campements et ces chefs d'expédition? Eh bien, les campements vont servir à appeler des archéologues notamment, et ces archéologues, ils vont faciliter les fouilles. Donc pour un point d'action, vous allez pouvoir appeler un archéologue sur n'importe quelle tuile campement. Le chef d'expédition, lui, il va pouvoir se déplacer, vous allez pouvoir emporter les archéologues que vous avez appelés avec vous, et il va pouvoir se déplacer de 0 à 3 cases, car chaque case traversée vous coûte un point d'action. Donc ici, par exemple, je vais emporter cet archéologue avec moi, et je vais faire 1, 2, je dépenserai donc 2 points d'action. Maintenant, on va également avoir l'action de fouiller. Et donc, fouiller va coûter 3 points d'action de base. Ça va être modifié également par les archéologues et votre chef d'expédition qui vont faire chacun une remise de 1 point d'action. Cette action ici ne me coûte aucun point d'action. Je vais donc pouvoir récupérer cette tuile, et lorsque je récupère cette tuile, eh bien, je vais pouvoir appliquer son effet, car les tuiles inland 6 vont avoir des effets particuliers, et ensuite, je vais répartir les pions qui se trouvaient sur la tuile sur les cases qui se trouvent en dessous. Vous voyez que donc on a un damier d'hexagones qui vont se recouvrir les uns les autres, et petit à petit, vous allez découvrir une nouvelle couche avec des artefacts. Une fois que vous avez commencé à creuser, vous avez accès à de nouvelles tuiles, mais attention, si les tuiles que vous essayez de récupérer sont recouvertes, pour chaque tuile qui recouvre, eh bien vous allez payer un point d'action supplémentaire. Les tuiles peuvent s'effondrer si elles ne sont plus connectées que par un bord, alors elles vont être tout simplement retirées de la partie avec tous les archéologues qui se trouvent dessus. Lorsque vous récupérez un artefact, donc par exemple si je récupère cet artefact-ci, eh bien je vais le placer dans mon plateau, donc on va avoir un plateau de guilde qui va pouvoir accueillir les artefacts, et ces artefacts ils peuvent être soit actifs, soit inactifs, ce qui va servir à marquer des points notamment, et aussi également à avoir des pouvoirs. Les artefacts que l'on récupère vont être soit actifs, soit inactifs, donc vous avez des illustrations différentes pour le montrer. Et donc, lorsque vos artefacts sont actifs, ils vont vous procurer des bénéfices, notamment vous faire gagner des points d'action, vous permettre de récupérer des ouvriers, des archéologues qui se trouvent sur des zones adjacentes, etc., etc. Dernière action que je vais vous présenter, c'est la planification. Vous pouvez dépenser un point d'action pour récupérer ce jeton planification. Il va tout simplement vous permettre d'avoir 6 points d'action le jour suivant. Et lorsque vous désirez passer, ou que vous n'avez plus de points d'action à dépenser, eh bien vous allez tout simplement pouvoir finir votre journée, terminer votre journée. Lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir récupérer des requêtes, et donc pour cette requête, vous allez devoir placer un artefact correspondant dessus. On va avoir des requêtes qui vont être publiques, et également, en début de partie, on va recevoir 2 requêtes privées. Lorsque vous récupérez votre requête, vous allez donc placer un artefact dessus, et cette requête, elle va être valide seulement pour vous. À la fin de la journée, pour tous les joueurs, on remplira les requêtes, tout simplement. Les décrets, eux, rapporteront des points de victoire en fin de partie, ils sont tirés en début de partie, et c'est une condition de scoring qui vaut pour tous les joueurs. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur journée, on passe à la journée suivante avec un nouvel événement qu'on va résoudre, et ainsi de suite,
jusqu'à la fin de la partie. La partie s'arrête dans deux cas, soit on arrive au terme de la 8e journée, soit une tuile édifice, donc une tuile qui va se trouver vraiment au fond, va être totalement découverte, et alors on va tout simplement procéder au comptage des points. Les joueurs vont compter les points de leurs requêtes, de leurs artefacts et des décrets, vont les additionner en un score final, et celui qui a le plus grand score fait remporter la partie à sa guilde, et donc remporte lui-même la partie de Ice. Ice est donc un jeu dans lequel on va dépenser ses points d'action le plus judicieusement possible, dans lequel on va recruter des archéologues qui vont nous aider à creuser, mais attention, nos adversaires pourraient bien en profiter. Vous allez essayer de récupérer les bons artefacts pour profiter de leur pouvoir, mais aussi pour activer des requêtes qui vous permettront d'avoir le plus grand score et qui vous permettront, grâce à leur pouvoir, d'aller creuser plus vite pour découvrir des édifices de cette cité antique. Maintenant, c'est à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.